Dans votre livre, c'est ce que disait Valérie, vous parlez de 3 cas. Le premier, un bébé secoué et décédé. Est-ce que c'est ça le plus dur pour vous? Est-ce que c'est ce type d'enquête? C'est ce dont on a le plus peur quand on arrive. Enfin, en tout cas, moi, c'était... vous l'appréhendiez, ce cas-là? Voilà. Depuis, j'en ai eu 2. Donc, le premier a été plus difficile que le deuxième. Mais bon, après, je ne sais pas si on s'y habitue. Je pense qu'on s'y habitue jamais vraiment. Voilà, ça fait partie des choses qui sont pour nous les plus compliquées à gérer en termes de détresse des parents et voilà, en termes de décharge émotionnelle, c'est assez violent. Par ailleurs, vous expliquez, lorsque vous racontez l'histoire, que vous prenez sur vous d'aller annoncer aux parents que c'est la nourrice. Et c'est vous qui décidez de le faire alors que vous auriez pu ne pas être la porteuse de cette nouvelle-là. Non, mais en même temps, ça fait partie du lien aussi qu'on tisse avec les parents dans ce genre d'affaires et où, je sais pas, la juste distance, elle n'est pas forcément évidente à mettre. Et voilà, c'est des personnes qui m'ont énormément touchée. Et donc, du coup, il me paraissait, je sais pas, important d'aller moi-même leur expliquer. Parce que je savais qu'ils auraient du mal à le comprendre parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. Ouais. Et donc voilà, c'est plus facile d'avoir des gens en face et de pouvoir essayer de trouver les mots justes. Est-ce qu'on les trouve, les mots justes, toujours Est-ce que parfois il vous est arrivé de vous dire je pense que je n'aurais pas dû faire comme ça? Certainement. Là, j'ai pas d'idée en tête. En tout cas, dans ce cas précis-là, je pense les avoir trouvés et en tout cas, eux me l'ont rendu, ouais. Voilà, en me remerciant pour ce que vous aviez fait pour eux, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, de l'écoute et du... Vous faites un travail nécessaire et même admirable, voilà, je peux vous le dire, mais que j'imagine extrêmement perturbant. Comment vous faites pour gérer l'après, c'est-à-dire votre vie familiale, votre vie sociale, votre vie à la maison, enfin, comment vous faites? Alors, du sport. Beaucoup. Non, vous défoulez par le sport, c'est un vrai, ça c'est une vraie thérapie pour moi. Donc la piscine, du jogging, histoire d'évacuer. Depuis un certain temps, je médite tous les matins. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui contribue aussi à une certaine voilà, stabilité. Et je pars régulièrement. Donc je suis un peu comme les enfants, moi, 6-7 semaines de travail et j'ai besoin de déconnecter complètement et de partir. Après, c'est propre à chacun. Tout le monde ne fait pas comme moi. Chacun trouve ses petites solutions, ouais, voilà, bricole dans son coin pour essayer de trouver... On discute beaucoup entre nous aussi. Voilà, et après, le soir, quand on rentre, ça reste des dossiers. Enfin, on n'est pas touché personnellement par les affaires. Donc, quand on rentre chez soi, il y a une autre vie qui nous attend derrière. Et on arrive, justement, à propos de votre vie à la maison. Justement, vous parlez du rapport que vous avez avec votre fils. Et de façon assez étonnante, malgré tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez, vous n'êtes pas forcément très possessive. Et vous lui laissez quand même son... Ouais, alors ça, c'est un choix. C'est un choix. Je ne suis pas sûre que ce soit lié à mon métier. Pourtant, vous pourriez être particulièrement angoissée parce que vous savez ce qu'il pourrait vivre ou ce qu'il pourrait rencontrer comme horreur, comme voilà. Je pourrais. Maintenant, je me dis peut-être naïvement que comme j'ai une certaine forme d'écoute, peut-être que par rapport à d'autres parents, j'aurais la chance de me rendre compte s'il y avait un problème. Et encore, on est souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est bien connu. Ouais. Mais je sais pas. En fait, je suis plutôt du style à me dire que ça sert à rien de stresser pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc voilà, pour l'instant, je stresse pas. Et puis le jour où si ça arrive, je sais pas, je gérerai la situation quand elle arrivera, mais... Vous n'êtes pas plus angoissée qu'une autre maman? Non. Là, c'est bien. C'est formidable. Non, mais bravo, parce que c'est... Nous, on est très angoissés. Non, mais très fort d'esprit, parce que j'ai le souvenir d'avoir la chance d'interviewer Olivier Marchal, qui a arrêté le métier de policier et qui me disait, à l'inverse de vous, je n'arrive plus, même quand je vais dans un restaurant, par exemple, et que je suis avec mes filles, je scanne la salle, en bon flic que je suis, pour vérifier qu'il n'y a pas de souci, que le mec près de la porte ou près de la sortie de secours est à peu près normal, etc. Non, mais donc, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est des adolescentes en plus. Oui. Donc, c'est pas la même chose. Donc, vous, le garçon, c'est pas pareil. C'est un petit garçon, il a 5 ans pour l'instant. Pas de comparaison, d'accord, très bien. On en reparlera dans quelques années. Très bien, Jean-Michel. Oui, à force d'ingurgiter des affaires comme celle-là, est-ce qu'il n'y a pas l'affaire de trop, c'est-à-dire celle qui va faire que vous allez dire là c'est trop, je peux plus, je vais demander un changement d'affectation? Pas encore. Je n'y suis pas encore parce que ça fait 3 ans que je suis dans la brigade et donc j'ai pas encore eu cette affaire-là. Voilà, Dieu merci. Mais ça peut arriver.
Ah, ça peut arriver et j'ai déjà entendu des fonctionnaires de police dire telle histoire, ça a été trop pour moi parce que dans son histoire de vie à elle, ça pouvait faire référence à ses enfants ou autres. Et voilà, et c'est super important, je pense, de bien se connaître pour savoir le moment où justement c'est trop et où il faut partir. Il faut savoir s'écouter. Oui, exactement, ça c'est le plus important. Et à ce moment-là, ce jour de bascule-là, vous savez ce que vous ferez, où vous irez comme... Pas encore. Non. Vous n'êtes pas mis dans cette configuration-là. Non, je suis une vraie adolescente, moi. C'est ici, maintenant, demain, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Bah, si toutes les adolescentes vous ressemblaient, alors là, franchement, ça serait formidable. Merci beaucoup, Agnès Nodin. Merci infiniment. Ce livre est formidable. Ça nous permet de connaître aussi le fonctionnement d'un service qu'on ne connaît pas et qu'on parfois on fantasme un peu et dont on ignorait la façon de travailler.